Groupe des médias ce matin. Anta, tribune. La tribune. Tribune, il faut que les Bon. La tribune ce matin titre après sa radiation, Sonko enflamme le débat. Alors, nous avons la tribune avec Seydi Gassama de Amnesty. Qui dit? Qui dit que c'est un nouvel acte d'autoritarisme intolérable. Seydi Gassama. Qui dit autoritarisme peut penser au totalitarisme. Totalitarisme. Ça vraiment, et qui dit totalitarisme peut sous-entendre à la pensée unique. Mais la pensée unique, elle est morte depuis. Et là, je prends au mot mon grand frère Moussa Sarr de la LD, porte-parole de la LD. La pensée unique, Moussa Sarr. On peut passer du dictatorial également. Non, il sait de quoi je parle. Autoritarisme, totalitarisme, pensée unique. Voilà. Je ne vais pas dire nazisme, là c'est trop. C'est du Seydi Gassama quoi. Je ne vais pas aussi dire fascisme, c'est encore pire. C'est du trop. Voilà. Bref, ça c'est Seydi Gassama. Alors, Hassan Diomandiaï de la Ligue des droits humains. Chapitre réaction. Chapitre réaction. Sonko enflamme le débat. Un acte purement politique. Donc dire que oui, il a violé le secret de... Oui, Kanya Djarnefi, Mousmon Nanyerbi... C'est des bluffs. C'est des ngapatingololi. Ça tient pas. Pour Hassan Diomandiaï, c'est un acte purement politique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On voilà. Passe au quotidien Libération. Alors, Libération parle de politique. Lui également. Libération parle d'une enquête policière sur le saccage du QG du Parti Socialiste. On se souvient. Hein? Non, c'est pas fini. Enquête policière. Une enquête, elle peut durer des années et des années. Hein? Ah oui. Affaire Maurice Papon. Ça a duré combien d'années? Ça, c'est en France. Enquête policière sur le saccage du QG du PS. Khalifa Sall encerclé. Encerclé comment? Mais c'est mon confrère Cheikh Mbaké Guissé qui souligne dans son article que tout ce qu'on a réuni dans la quête converge vers Khalifa Sall. Khalifa Sall. Apparemment, c'est Khalifa Sall. Si on en croit l'enquête soulignée dans Libération, c'est Khalifa Sall qui est le commanditaire. Et actuellement, on cherche le commanditaire. Le commanditaire. On a entendu dernièrement que oui, ça a été préparé, orchestré au niveau de la piscine olympique. Il y a trop d'informations. Mais pour l'instant, c'est Bamba Fall, le maire de la Médina, notre maire. Oui, Bamba Fall. Qui est cuisiné. Qui est cuisiné. Donc, on saura exactement de quoi il en est sur justement le saccage du QG du Parti Socialiste. Ouais. Le quotidien. Eh ouais, le quotidien avec Augustin Senghor. Augustin joue politique. Pour cette fois, il joue politique. C'est rare de voir Augustin se prononcer sur des questions politiques. Tu sais, Augustin, c'est un avocat, maire de Gorée. Oui. Tu sais, si tu vas à Gorée à 18h, tu trouves Augustin en train de jouer au foot avec les Goréens là. Tu ne le reconnais même pas. Augustin, c'est le maire de Gorée qui emprunte la chaloupe aussi comme tout le monde, alors qu'il a une vedette qui est garée pour lui. Ok. Modestie. Modestie. Mais là, Augustin met les pieds dans le plat. Parce que quand même, il a été investi par Beno Bokiyakar à Gorée. Il entre dans la danse. Est-ce qu'il est en train de faire le nar son horom? Parce que actuellement... Du Gorée quoi? Voilà, du Gorée. Du Gorée. Le maire de Gorée fait-il du Gorée? Du Gorée. Voilà. En tout cas, Augustin joue politique. Qu'est-ce que dit Augustin? Augustin dit que la finalité du Haut Conseil des collectivités territoriales n'est ni politicien, ni partisane. Ah bon? Et puis, au chapitre des Tama et des Riti, Augustin déclare Macky Sall a posé des actes qui me confortent. Il a confiance au chef de l'État. En tout cas, Augustin joue politique. Joue politique. Le témoin. Le témoin quotidien parle de projection du FMI. Sur ce point, on peut lire la croissance va dépasser les 6%, selon le FMI. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Le principal défi, il est question de maintenir le taux sur le moyen terme. Il ne faut pas seulement atteindre, mais il faut le maintenir sur le moyen terme pour aller de l'avant. Parce que tout ce qu'on souhaite, c'est d'aller de l'avant. On croise les doigts. Wow. Le soleil? Alors, le soleil parle du même sujet. Croissance économique, le FMI projette des taux de plus de 6% pour le Sénégal en 2016 et 2017. C'est pour bientôt, tu vas entendre les apéristes là. Oui, le FMI, le FMI, le FMI. Nous, on va parler de déficit de moutons. Et ils vont dire le FMI. L'As quotidien. L'As quotidien dit non, le soleil, il ne faut pas bullsatch film bi.
Ah bon? Ah, il y a du Satch Film. Il y a des non-dits. Oui, le FMI projette, le FMI encourage, mais il y a des non-dits. Regarde le titre de l'AS. Politique économique, fiscalité, emploi. Le FMI sermonne le Sénégal. Le Sénégal. Sermonne le Sénégal. Hein? L'État ne doit pas simplement investir dans... Oui, route Tili, autoroute à péage, projection AIB de Mbour, Mbour, Kaolack, Kabatoki, Sibassor. Ibrahim Ali de Kaolack. Maria Kabatoki, Kaolack, oui, train à grand écartement, oui, train Tamba, Ziguinchor, c'est bon, mais... Apparemment, tu connais tes... Mais selon l'AS quotidien, pourquoi le FMI sermonne le Sénégal sur la question d'un investissement à plein temps dans les infrastructures, c'est qu'on risque d'avoir des endettements inutiles. Inutiles. On n'en a pas besoin. Doucement. Tout sauf des endettements inutiles. Ouais. Écartement, oui, la route, autoroute, prolongement de l'autoroute Saint-Louis, c'est bien. Ouais. Il ne faut pas seulement s'arrêter exclusivement. Il faut investir aussi. Hein? Il faut investir. Hein? Sur beaucoup de choses. Wow. Okay. Et le populaire qui nous renseigne? Le populaire, justement, parle du FMI. Mais le FMI veut que tout le monde paye l'impôt. Il faut que tout le monde paye l'impôt. Toi, tu payes l'impôt, c'est sûr. Oui. En ta paie. Moi, je paye. Mais il y a des bandits qui ne payent pas l'impôt. Mon ami Ousmane Sonko, il parlait de délinquant fiscal. Délinquant fiscal. Il a parlé de... Il y a un délinquant fiscal là. Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko. C'est pas moi, Ousmane Sonko. Donc, le FMI, justement, est en train de dire les délinquants... Voilà. Le FMI veut que tout le monde paye l'impôt. Voilà. Donc, voilà ce qu'on révèle à la une du populaire. Et puis, le populaire nous parle de l'affaire de la Range Rover volée dans laquelle il est cité. Il sait qui? Il sait. C'est Wali Balago Seck. Bienvenue au monde des people. Ah, Wali Balago Seck sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ah bon? Voilà ce que révèle bien entendu le populaire. C'est parce qu'il est hors du Sénégal. Ah, il est hors du Sénégal. Mais annoncé à Dakar le 6 septembre, le jeune chanteur sera immédiatement arrêté et mis en prison si le mandat du juge Yahamley est exécuté. Yahamley, c'est qui? C'est le juge qui a mis en prison son frère. Alors là, c'est du sérieux. Alors là, c'est du sérieux. Pour la Bon, bref, on passe au journal Enquête. Il n'est pas sérieux. Alors, Enquête parle des faits collatéraux du coup d'État manqué en Turquie. On l'a suivi. Et le propriétaire de Yavuz Selim est accusé d'avoir fomenté ce coup d'État. Et aujourd'hui, c'est Ankara qui veut fermer Yavuz Selim. Ah bon? Yavuz Selim. Ankara veut fermer Yavuz Selim. Erdogan, le président turc, met la pression sur les autorités sénégalaises pour qu'elles ferment les 15 établissements de Fethullah Gülen. De Fethullah Gülen, c'est le propriétaire de Yavuz Selim. Et c'est ce monsieur qui est accusé d'avoir fomenté le coup d'État contre Erdogan. En tout cas, il fait partie des écoles cités en exemple. Ah, waouh. Selim. Yavuz Selim. Est-ce que il y a le Rekaham? Wait-and-see. Waouh. L'Observateur. Alors, on termine avec une information qui concerne tout le monde à l'heure actuelle. La peur s'empare des ménages. Il est question de déficit d'approvisionnement en moutons à une dizaine de jours de la Tabaski. Voilà ce qui entre le sommet des Aminata Mbengue, elle est allée à Kawen, elle a dit il y a un problème. Elle revient, elle dit non, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'au moment où je quittais, c'est-à-dire, quand je suis arrivé, j'ai vu 2 camions. C'est-à-dire, au moment où je quittais, il y a des camions qui venaient. Et puis, les gens, ils veulent garder les moutons dans la brousse pour que les moutons broutent. Comme il y a de l'herbe, c'est ainsi. Ça sent mauvais. Aminata Mbengue, en tout cas, ça sent pas bon. Aminata Mbengue, ça va. Le plus important, c'est qu'actuellement, il y a la peur qui s'empare des ménages. Oui, il y a le mouton, il est passé par là. Kanya, Djarnefi, Mous Monanière Fele. Non, ça ne tient pas. En tout cas, on veut voir les moutons. Est-ce que si on attend? Oui, les moutons vont venir 5 jours de...
Aminata. De... Aminata. Comme disait le chanteur. Ah, Aminata. Ça va pas bon en tout cas. Hein? C'est pas sûr. En tout cas, c'est l'équation à deux inconnus qui hante le sommet des pères de famille. Mais Souki a déjà son mouton là. Ah, Souki? Ouais. Souki? Est-ce que Souki, il achète même le mouton qui de femme? Non, c'est un responsable. Hein? Ah, Souki, tu as déjà ton mouton? Ok, c'est terminé. Ok. À demain. Rendez-vous demain. Inch'Allah. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le journal.